Bonjour! Je reviens aujourd'hui pour vous parler de trois choses très importantes. Donc, je voulais vous expliquer dans une petite vidéo la différence entre un régime, un rééquilibrage alimentaire et une sèche. Parce que ce sont trois termes que j'entends les gens employer pour tout et n'importe quoi. Et du coup, je pense que si vous avez dans l'idée de vous remettre sur le chemin de la perte de poids, c'est important de faire la différence entre ces trois choses. Pour perdre du poids, il faut connaître quelques petits trucs sur le fonctionnement de votre corps. Je vous explique très rapidement comment perdre du poids. Votre corps, chaque jour, pour fonctionner, par exemple pour digérer les aliments que vous consommez, pour réfléchir, il utilise de l'énergie. Pour marcher, pour courir, pour vous lever, vous utilisez de l'énergie. Cette énergie, elle se mesure grâce à une unité de mesure qui est la calorie. Quand vous dites j'ai mangé un aliment qui fait tant de calories, en fait, vous parlez simplement de l'énergie que vous avez apportée à votre corps grâce à cet aliment. Tout simplement, pour perdre du poids, le secret, c'est que vos apports caloriques, grâce aux aliments, doivent être moins élevés que vos dépenses caloriques. La plupart des régimes, on va commencer par le régime le plus décrié, le plus détesté, celui qui fait débat et polémique. Le régime en général, dans 90% des cas, il se base sur un régime hypocalorique. C'est-à-dire que vous baissez simplement le nombre de calories que vous consommez par jour et ça, au fur et à mesure, ça va vous faire perdre du poids. Heureusement, tous les régimes ne sont pas basés uniquement là-dessus, sinon ce n'est pas constructif. Moi-même, j'ai fait un régime, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais ce que je vous disais dans l'autre vidéo que j'ai faite, c'est que si je devais recommencer, je ne ferais pas forcément un régime. Mais ça, on y viendra après. Il y a des régimes qui se basent sur l'indice glycémique des aliments, donc c'est-à-dire sur la manière dont ils vont faire monter le taux de sucre dans votre sang, et tout ça qui enclenche ou pas le stockage de graisse sur votre corps et sur vos cuisseaux en général, ou sur votre bidou. Et il y en a d'autres, par exemple, qui se basent sur le pH des aliments, donc sur leur acidité, pour essayer de rétablir un équilibre. Il y en a d'autres qui se basent sur les heures où vous consommez certains types d'aliments, la chrononutrition. Vous en avez d'autres qui se basent sur différentes associations d'aliments. Et il y en a comme ça une dizaine, peut-être même une centaine. Donc vous avez l'embarras du choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous privez votre organisme et plus ça va être difficile de perdre du poids au fur et à mesure que le temps va passer. Le problème avec les régimes, c'est que c'est sur une période, on cherche des résultats très rapides et à la fin du régime, c'est également ce que je vous disais dans la précédente vidéo où je vous parlais de ma propre expérience, on est un peu désœuvré, on ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'on doit recommencer à manger normalement? On ne peut pas en même temps rester à se priver toute sa vie. Et du coup, c'est très dur de trouver un équilibre à la fin d'un régime. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes font le yo-yo. Donc elles font un régime, elles perdent du poids, elles reprennent, souvent même plus, elles recommencent, etc. Et on peut passer comme ça toute sa vie. Ensuite, on a le rééquilibrage alimentaire. Alors le rééquilibrage alimentaire, il vise moins des résultats sur le court terme, c'est plus une réflexion sur le long terme. Donc ça va vous demander des efforts sur vos habitudes et ça va vous demander surtout des efforts sur une longue période et une vraie remise en question parce que pour moi, un rééquilibrage alimentaire, vous allez être obligé de vous priver, enfin c'est l'impression que ça va vous donner sur une période, mais ensuite ça va devenir un mode de vie. Normalement, vous ne pouvez pas avoir d'effet yo-yo. Vous allez avoir, comme dans toute perte de poids, des périodes où vous allez stagner, mais à ce moment-là, il suffit de réfléchir et de comprendre en fait que votre corps n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, il y a une raison. Votre corps, il n'est pas là pour vous prendre la tête. Vos cuisses, elles ne sont pas là pour vous faire chier, vous complexer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un souci, il faut le régler, il ne faut pas baisser les bras et surtout les filles, il faut s'accrocher. La sèche. Donc la sèche, on l'utilise plus dans le domaine du sport et du fitness parce qu'en fait, on va baisser donc l'apport calorique quotidien, sauf qu'on va garder un certain équilibre entre l'apport de glucides, de protéines et de lipides. Et ça, dans le but en fait de préserver votre masse musculaire. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez tout à fait perdre du poids sans faire de sport. C'est pas compliqué.
Moi, quand j'ai fait mon régime, je faisais pas du tout de sport, ça m'a pas empêché de perdre 13 kilos. Mais quand vous avez perdu le poids que vous désirez et que vous avez envie maintenant de sculpter votre corps, parce que ce sont deux choses différentes, à ce moment-là, vous devez vous poser des questions. Et si vous souhaitez sécher un peu, donc perdre du gras, il faut que vous arriviez à préserver le travail que vous fournissez à la salle et toute la sueur que vous avez fait couler de votre front. Et à ce moment-là, il faut que vous ayez un apport de protéines suffisant pour préserver votre masse musculaire. Vous devez choisir un ratio. Donc, par exemple, c'est un exemple, 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Par rapport à ça, vous pouvez calculer le nombre de grammes de protéines que vous devez consommer par jour, le nombre de grammes de lipides que vous devez consommer par jour, et après ça, vous en déduisez le nombre de glucides. Et ça, c'est censé créer un équilibre tout en baissant légèrement, donc au fur et à mesure, l'apport calorique. Et là, vous allez arriver à sécher et vous allez commencer à avoir le bibi. Voilà les filles, c'était une vidéo vraiment peu détaillée et assez courte parce que je sais qu'on n'a pas tous fait des études scientifiques, on n'a pas tous non plus la passion de la nutrition comme moi, mais c'est important de savoir ces petites choses-là pour que vous sachiez quels sont vos choix et que vous les fassiez en connaissance de cause. Notamment, il y a quelques trucs que je déconseille vraiment. C'est déjà d'utiliser des substituts de repas en fait. Parce que quel que soit le choix que vous allez faire, vous pouvez utiliser des compléments alimentaires s'ils sont sains. C'est même une très bonne chose. Moi, j'en utilise et j'en consomme chaque jour de ma vie. Mais il faut les choisir avec soin. Donc, choisir des choses naturelles. Si vous êtes dans une démarche de perte de poids, ne choisissez pas des compléments alimentaires avec des édulcorants. Voilà, si vous cherchez une alimentation plus saine, essayez de dormir plus tôt, ne prenez pas vos compléments alimentaires avec du guarana à minuit. Voilà, donc ça, c'est toute une logique. Et il faut aussi penser que lorsque vous consommez des substituts de repas, vous perdez en fait le plaisir de manger. Et en fait, le but ici, c'est pas de s'affamer pour perdre du poids. Le but, c'est de réapprendre à manger. Et ma devise la plus importante, il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques petits trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Et si jamais j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le dire. Baby, tell me if you like it.